On a eu le résultat des législatives. On va aller voir les gens avec cette affiche montrant les 3 gagnants en gros des législatives. On va voir ce qu'ils en pensent. Bonjour monsieur, élection législative, vous avez pensé quoi des résultats là, de ce premier tour? 25-6, 25-7, 18-7. Louis. Lui, vous êtes pour lui? Pour Mélenchon? Ouais, Mélenchon. Dites pourquoi, dites à la caméra pourquoi. Ah, parce qu'il est gentil, il est correct. Eh ben, de toute façon, c'est tous pareils, tous les mêmes. Ouais. Bah oui. Tous les encartés. Tous les encartés, voilà, obéissent au même patron au-dessus d'eux. Qui ça? Bah, vous savez très bien, l'oligarchie. Moi, je suis complotiste à mort, hein, donc ah bon faut pas me pousser. Moi, je vous pousse sur la pente, il n'y a aucun problème. Par exemple, vous voteriez pour qui là entre les 3? Aucun. Aucun? Aucun. Je vote plus. Il n'y a pas un moins pire? Ah non, 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 il n'y a pas un moins pire. Ah ouais? Il n'y a pas un moins pire. Ils sont tous à la solde des riches en fait, si voilà, on résume les choses. Oui. Mais le truc, c'est que par exemple, Marine Le Pen, elle n'a jamais eu le pouvoir. Oui, mais je veux dire, il y a eu fraude au premier tour des élections. Au premier tour des élections. Et elle a accepté sa défaite comme ça. Et le débat télévisé, elle n'a pas argumenté. Comme il aurait fallu. Bah oui. Mais en même temps, je veux dire, je ne sais plus sur quel point, mais il y avait un point, c'était facile de l'envoyer dans ses 22. Quoi. C'était avec l'affaire McKinsey. Voilà, c'est l'affaire McKinsey. Elle n'a rien dit. Elle a survolé le truc. Je veux dire, là, fallait rentrer dedans, quoi. Ouais. Bah oui. Et elle a touché de l'argent pour ne pas. Ah, vous pensez ça? Oui. Ah Effectivement, vous avez bien fait de nous prévenir que vous étiez complotiste. 25-6, 25-7, 18-6 ou 7? Macron. Ah, vous votez Macron? Ouais. D'accord. Et pourquoi? Avant moi, comme je viens de la France, je suis clandestin. D'accord. Avant 5 années, je suis clandestin. Aujourd'hui, là, vous êtes clandestin? Non, non, non. Vous l'êtes plus? Oui, c'est bon. Je prends les papiers. Tout simplement, j'aime Macron. C'est ça. Ok. C'est ça. Macron premier, Mélenchon deuxième, Marine Le Pen troisième. Vous en avez pensé quoi? Pour moi, c'est assez logique. Ouais. Parce que, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent que, ils sont contre Mélenchon et contre Macron et en fait, ils sont plutôt pour. Ouais. Mais ils veulent pas forcément l'avouer, etc. Ah oui. Je pense qu'il y en a beaucoup comme ça. C'est un vote honteux un peu. Ouais, je pense. Moi, je préfère lui. Qu'est-ce qui vous plaît dans son programme précisément? Par exemple, une mesure. Fait les gentils avec tout le monde, c'est pas moi. D'accord. Ouais. Ok. Bonjour monsieur, quelle belle bière vous avez devant vous là. Je vous envie. Hein. J'ai très soif. Les législatives, résultat. Ça m'intéresse plus beaucoup, quoi. Ah bon, mais pourquoi? parce que j'ai décidé de m'exiler. Je ne participe plus à cette mascarade. À ces jeux. J'ai passé l'âge. Et vous êtes exilé où alors, cher monsieur? En moi-même, quoi. Donc j'observe ce qui se passe dans le pays où je trouve actuellement. Bon, c'est mon pays, mais voilà, je ne participe plus à ces débats politiques, quoi. Et comment vous le trouvez, votre pays? Écoutez... Est-ce qu'il évolue dans le bon sens ou dans le mauvais sens déjà, pour commencer? J'aime pas dire que c'était mieux avant, hein, parce que ça fait vieux con. Hein, bon, mais... Vous avez le droit d'être un vieux con, hein. Enfin, pardon, excusez-moi, madame. Non, c'était pas spécialement mieux avant, mais c'est pas mieux maintenant. Hein. Les 3 gagnants, c'est eux, en gros. On a... Ah Le Pen. Ah oui. Et pourquoi, dites-moi? Pour nettoyer un peu. Pour nettoyer. Alors, quel est le problème en France, selon vous? Le problème principal? Les immigrés en clandestin. Les immigrés, les clandestins. Par exemple, sur Brigitte Macron. Ah Brigitte. Vous êtes sûr? dit long. Vous êtes sûr que c'est Brigitte? Ah bah dites-moi, vous pensez quoi? Ah bah c'est Jean-Mimi. Ah oui? Bah oui. C'est-à-dire, elle n'est pas la mère de ses enfants, elle est le père de ses enfants. Alors moi on m'a dit que c'était même peut-être le père de Macron lui-même. À ce point-là, je sais pas. Ah là je vous ai dépassé par la droite. Ah bah ouais, là j'ai fait un petit... J'ai jamais entendu ça. Ah si? Ah, vous n'êtes pas à l'avant-garde du complotisme. Non, alors il me manque... il vous manque encore un étage avant d'arriver au sommet là où on est bien, quoi, au soleil. Ouais. Donc vous êtes entre les deux là, entre Mélenchon et Macron. Ah, je suis contre Mélenchon, c'est sûr, et contre Marine Le Pen, c'est sûr.
Après, s'il n'y a pas d'autre choix, je voterai Macron, bien sûr. Enfin, encore que je vous rappelle que Macron est le président de la République. Et là, ce sont des législatives. Oui. Ça n'a pas grand-chose à... Enfin, ça a à voir, mais il ne faut pas dire je voterai Macron. Je voterai pour un parti. Pour le parti de Macron. Oui, mais c'est pas la même chose. Ah non. Vous jouez sur les mots, madame? Bah, entre des députés et un président de la République, ils n'ont pas le même rôle et pas la même fonction. Alors, on a bien vu qu'en 2017, enfin pendant cette législature, les députés de Macron étaient des pions. Enfin, ils n'avaient pas de... Ça, c'est votre opinion. Ils votaient c'est pas comme le voulait Macron. C'est pas vrai et c'est votre opinion et pas la mienne. Bonjour monsieur. Les législatives, vous en avez pensé quoi? Excuse-moi, désolé. Vous êtes au téléphone? Oui, voilà. Il en pense quoi, votre collègue au téléphone des législatives? Oui, mais c'est parler mon femme, c'est pour ça. Ah, c'est votre femme? Oui. Bon, on va vous laisser alors. Bonjour monsieur. Bonjour. Quelle classe, dis donc? Merci. Vous êtes un sapeur? Ouais, à peu près, on dit ça. C'est cool. Merci. Regardez les élections législatives, vous avez vu ça un peu les résultats ou pas? Non, j'ai pas vu les résultats. En gros, on a Mélenchon premier, Macron deuxième, Marine Le Pen troisième. Mélenchon et Macron sont au coude à coude. Ouais. Du coup. Et pour le deuxième tour, vous pensez faire quoi? Voter ou pas voter? Ouais, voter, ouais. Vous allez voter pour qui si vous votez? Pour la NUPES? Ah, je dois vous dire. Ouais. La NUPES, la Renaissance ou le Rassemblement National? Après, moi, je serais pour Macron. Ah ouais? Emmanuel Macron, ouais. Ah ouais, pourquoi? Ouais. Bah, juste comme ça. Juste comme ça. Ah ouais? Après, c'est un choix, tu vois. Lui, moi, je le préfère, c'est tout. Comment? Je dis, je le préfère, c'est tout. Ah oui, vous le préférez? Ouais. Mais pour quelle raison objective? Bah, parce que voilà, c'est un mec qui... Voilà, moi, il me plaît bien, c'est tout. Non, le truc de fou, c'est que les gens, en fait, ils votent ou ils ont un avis, mais basé sur quasi rien, quoi. C'est vraiment genre à la tête du client, c'est fou. C'est ça que je vois, moi, dans la rue, à chaque fois que j'interviewe des gens. C'est ouais, je vote pour lui, mais je sais pas trop de quoi il parle, mais il a l'air sympa, il a l'air cool, alors je vote pour lui. Putain. Je ne voudrais pas être surpris du succès de Macron, alors. Ouais, c'est exact. Ouais, bah Macron, il est fait pour ça, quoi. Macron, il est fait pour une population qui réagit comme ça. Hein. Il est designé, c'est du design politique. 2022, c'est l'année des révélations. Ah. Voilà, donc tout sort en ce moment. Qu'est-ce qu'on va nous révéler alors? Eh ben justement, toutes ces choses-là, tout ce que je viens de vous dire. Et Mélenchon, lui, il est plutôt... Ah ben Mélenchon, c'est un franc-maçon. Donc, du Grand Orient. Oui, du Grand Orient. Et le Grand Orient, voilà, le Grand Orient, vous ne le trouvez qu'en Espagne, Portugal, France et Italie, les pays catholiques. Le Grand Orient a été créé pour anéantir la religion catholique. D'accord. Voilà. Voilà les gars, votre ticket. Merci. Vive Mélenchon. Ouais, vive Mélenchon. Ouais, moi je veux que Mélenchon puisse prendre la majorité. Vous aimeriez le voir Premier ministre? Ouais. D'accord. Pourquoi ça, dites-moi, monsieur? Non, en fait, moi je ne veux pas le voir Premier ministre. Il est trop vulgaire. Ah. Voilà, je ne veux pas qu'il passe Premier ministre. En fait, il faut laisser le temps au temps. Quand l'autre, il commande, même si ce qu'il fait, ce n'est pas appréciable aux autres, mais laisser quand même le temps que l'autre fasse ce qu'il peut faire. Et Marine Le Pen? Oh non, c'est pas la peine. Marine Le Pen, moi je veux même pas, on n'en parle pas. Marine Le Pen, c'est pas la peine. C'est pas la peine, on n'en parle même pas. Mélenchon. Ah ouais, Mélenchon à fond? Ouais, pour le peu que je me renseigne, moi je suis pas trop renseigné sur ça. Je regarde pas trop les élections. Mais je suis pour Mélenchon, c'est l'homme du peuple. Et le Saint-Père alors? Ah, le Saint-Père, c'est le dernier pape. C'est-à-dire? Bah, la religion catholique va s'arrêter. Ça y est, c'est fini là? Bah, c'est-à-dire que maintenant, on va passer dans le nouveau monde, et le nouveau monde, c'est spirituel, et on a accès directement, on n'a plus besoin des religions. Et ça, c'est pas bien? Bah si, c'est très bien. On a le divin en nous. D'accord, donc. Mais donc, la franc-maçonnerie qui détruit l'Église, c'est une bonne chose? Ben non, c'est pas une bonne chose, mais je veux dire, maintenant on passe au-dessus de tout ça c'est l'ancien monde. Donc c'est bien. Oui, c'est très bien. Voilà, le nouveau monde, c'est l'amour, la fraternité, la paix, le partage, et de toute façon, là, la Terre est en train de monter. Donc on monte en énergie, on va passer dans la 5D, voilà, certaines personnes y sont déjà. C'est quoi la 5D, pardon? La 5e dimension. C'est-à-dire? Là, on est dans un monde en 3D, 3e dimension. Et voilà, on passe dans la 5D, la 5e dimension.
Voilà, ce sont des énergies très puissantes qui amènent l'amour. Ah bon, elles sont produites où ces énergies? Alors, ça descend de la galaxie. Donc, nous recevons des pluies de photons. Et là, la Terre, par exemple, elle était à 6500 unités bovis il y a peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans. Ouais. Et là, à la lune de Vésac, on est passé à 1 million. Oui. Enfin, on est passé quelques jours après 1,4 million. Là, on est à 1,7 million. On monte en énergie là. Ouais. Et donc ça fait quoi? Il faut que nos corps arrivent à suivre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui pètent un câble, parce que leur corps n'arrive pas à suivre. Vous avez voté? Non. Vous voterez au deuxième tour? Non, je pense pas. Et pourquoi vous ne votez pas, madame? Dites-moi. J'ai pas envie. Pourquoi? Ça vous intéresse pas ou... Non. Ah oui, d'accord, ok. Vous faites partie des 52% d'abstentionnistes. Pas forcément. Bah si vous votez pas, vous êtes abstentionniste. Non, mais de toute façon, même si je votais Macron. Ah, vous voteriez Macron? Oui. Ah bon, d'accord. Et pourquoi? Parce qu'il a su gérer. Genre la crise sanitaire et tout, il a su gérer. Ouais, vous trouvez? Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ces résultats? Un Mélenchon qui monte en puissance, un Macron qui doit composer avec 2 forces politiques, à sa droite, à sa gauche. Je dois avouer que j'ai voté blanc aux législatives. Ouais. Et parce qu'aucun des 3 ne me correspond vraiment. Mais, ouais. Parce que qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'un parti puisse te convaincre? Du souverainisme honnête. Ah oui? Pas de l'électoralisme comme Marine Le Pen, ouais. Marine Le Pen. Moins de communautarisme du côté de Mélenchon. Ouais. Beaucoup moins. Et Macron, il n'y a même pas de... Il n'y a pas de débat? Non, il n'y a pas besoin de... D'accord, donc abstention... blanc au premier tour. Ouais, et au deuxième? Barrage à Macron ou pas? Barrage à Macron. Ah ouais? Oui. Quitte à voter Mélenchon? Je pense que oui. Je leur ai fait la même chose aussi au présidentiel, je pense. Malgré le fait que vraiment... C'est la boule au ventre, quoi. Ouais. Mais vraiment, Macron, c'est pire que tout. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les filles? Non, on est d'accord avec lui, globalement. Vous n'êtes pas mélenchoniste? Non, elle, si. Ah oui. Ah oui. Ben voilà, c'est intéressant ça. C'est un sujet ultra sensible, d'accord? Ouais. C'est un sujet tabou même. Ouais. Mais la question de l'immigration, ouais. Toi, ça t'inquiète pas du tout? Pas du tout. Ah ouais, c'est marrant. Après, moi, j'ai une philosophie de pensée qui est très particulière. Moi, je comprends pas tout le délire des frontières, des trucs comme ça. Enfin, moi, c'est même ça me dépasse, genre. Alors, juste... je comprends. En fait, je vois pas pourquoi un Français aurait plus le droit d'être en France que j'allais dire un Italien, mais c'est un mauvais exemple. Par symétrie, toi, tu estimes que toi, tu pourrais t'installer au Congo sans rien demander à personne et que le Congo t'aide normalement. Si je paye des impôts et tout, oui. T'aide et tout, d'accord. Okay. Mais du coup, avec une sélection de, du coup, accepter plus ou moins tout le monde, mais ils payent des impôts, on les aide, c'est normal. Et genre, si les Congolais disent, en fait, non, on veut pas de toi, tu restes quand même? Non, ça c'est pas cool. Les législatives, vous en avez pensé quoi des résultats? Macron. Ah ouais, à fond Macron? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est bon, à part elle, avec elle, c'est lui. Hein. À part Marine Le Pen, c'est Macron? Ah ben oui. Il n'y a pas photo. Hein. Et là, vous allez voter au deuxième tour? Allez, c'est bon. Hein. Ouais, moi, je vote pas, mais je participe. Ok? Comment vous voyez l'avenir de la France? L'avenir de la Terre, de la planète. De la planète Terre. Voilà. La planète Terre. Eh ben, moi, je suis très optimiste. D'ailleurs, la Terre, elle est sphérique? Ça, je sais, il y a des... Comment dire? On parle de Terre plate. Moi, je pense que la Terre, alors je ne sais pas si elle est plate ou ronde, mais en tous les cas, elle est beaucoup plus vaste que ce qu'on nous a fait croire. D'accord. Voilà. Donc, voilà, la théorie qui dit qu'on est entouré d'une barrière de glace, ça, j'y crois. J'y crois. D'accord. Voilà. La Terre est peut-être ronde. Alors, ce que je peux vous dire, ça par contre, j'en suis persuadée, c'est que la Lune n'est pas un astre normal. C'est une sorte de vaisseau qui a été placé pour maintenir la Terre dans des basses énergies et nous contrôler. Mais là, justement, je crois que c'est le 1er ou le 2 juin, les réacteurs à l'intérieur de cet astre artificiel se sont arrêtés. Donc on ne va plus avoir...
Voilà, ça j'y crois. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'y crois à ça. Attendez, la Lune va activer des réacteurs? Non, à l'intérieur de la Lune, c'est pas une planète, c'est un astre artificiel. C'est comme une station spatiale qui a été mise pour maintenir les habitants de la Terre dans cette 3D. Au-dessus de la Terre, il y a aussi une grille qui nous maintient en 3D. Voilà. Et là, on va passer en 5D, donc la Lune s'arrêtant de nous maintenir. Voilà. La grille, comme on reçoit des photons, la grille est en train d'être percée. Enfin, c'est Matrix, quoi. Voilà, tout s'écroule. D'accord. Voilà. Ce sont des gens qui disent n'importe quoi, ces deux-là, pour se faire élire. C'est tout. Et il y a un non-action. Il n'y a pas d'action, il n'y a rien. En même temps, le vote des extrêmes, comme vous dites, traduit une volonté de changement de la part des gens. Ils en ont un peu marre d'un Macron, d'un centre tout puissant. Vous savez, Hitler a été élu démocratiquement. Donc, si on leur promet monts et merveilles, ça va faire comme en Angleterre avec Johnson, qui va dire n'importe quoi, ils vont voter le Brexit, ils sont dans la merde. Hey, les législatives, vous en avez pensé quoi? Mélenchon, vous, c'est Mélenchon? Vous aussi? Ouais, Mélenchon. Vous êtes tous pour Mélenchon? Ouais. Et pourquoi, alors dites-moi, pourquoi vous êtes pour Mélenchon? Parce que je le trouve sympa, il est génial en fait. Il est bien ce mec, il est bien, il est gentil en fait. Il a quoi? Il a une ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit, d'accord, Oui. ok. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans tout ça? Du travail personnel sur soi. Parce que voilà, si on se libère de notre colère, on va comment dire, diffuser notre amour et ça va aider voilà, à l'écroulement de la matrice. Et alors vous avez oublié le quatrième. Qui ça? Dans leur jeu, l'abstention. Eh oui, et l'abstention qui est très présente, 52%. Bah oui. Alors il devrait y avoir un gros pavé, là, abstention, puis 3 petites cases là dans votre C'est vrai, c'est vrai. Hein? Mais d'ailleurs, vous parliez d'extrême centre, c'est très intéressant parce que en ne votant pas, monsieur, comme Oui. vous n'avez pas voté, c'est ça? Bah, vous laissez entre guillemets l'extrême centre. Oh, bah ça c'est ce qu'on raconte, hein. J'entends ça depuis des années, oui. Bon, c'est-à-dire qu'avant de me décider à ne pas voter, j'ai longtemps voté blanc. Hein. Et comme le vote blanc, tout le monde s'en fout, au bout d'un certain nombre d'années, moi-même je me fous de leur système, quoi. Hein, voilà. Et le système électoral, pour le reste, j'aime bien mon pays.